consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Mr. Tiki. Lorelai, je me demande à quoi elle ressemble, comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Lorelai sont infaillibles. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sent d'où ce nom, Lorelai? Avertissement, je ne consens pas à ce qu'on me vole mon travail. Tu mérites d'être défoncé ou jeté dans le fossé. Reproduction interdite sans mon accord manuscrit et autographié de ma main à l'encre fraîche. Les veulent, ils peuvent pas imiter. Tout droit réservé et tout droit protégé. Merci de les respecter. Très arnaque, ça emmène à la mort. Tu vas devoir quitter la ville ou bien quitter ton corps. Le parquet n'est pas une autorité judiciaire. Et la Cour européenne des droits de l'homme l'a écrit noir sur blanc. Dans cette vie d'avocat, moi, je te ramène quand même la vie de l'avocat. Je te ramène les preuves formelles, réelles et réfutables, je vais pas parler pour rien. Et je vais te parler de l'affaire Medvedev contre la France, ainsi que l'affaire Moulin contre la France. Après, ça servira à rien de palabrer. Le parquet n'est pas une autorité judiciaire. Point. Fin du game. Tu comptes aller où? À la recherche du libre arbitre. Donc on va sortir l'affaire Medvedev et autres contre la France. On va aller à la page 23. Et donc là, tu peux lire: force est cependant de constater que le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion, comme le soulignent les requérants. Il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié. Maintenant, je vais te sortir le dossier de l'affaire Moulin contre la France. Requête numéro 37104/06. On va descendre jusqu'à la page 22. Et là, tu peux lire: dans ce cadre, la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public en France ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte au même titre que l'impartialité parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de magistrat au sens de l'article 5, alinéa 3. Après ce que tu viens de lire, tu comprends bien que le procureur et tout le parquet n'est pas une autorité judiciaire. C'est rentré dans ta tête, tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Dis-moi, connais-tu l'origine du parquet? Si tu la connais pas, c'est pas grave. Comme je t'ai dit, je t'ai ramené la vie d'avocat. Donc on va écouter maître Philippe Fortabal-Abattu qui va t'expliquer l'origine du parquet. Il va t'expliquer et te détailler pourquoi le parquet et le procureur n'est pas une autorité judiciaire. Donc papier stylo. Et toi, mon guerrier au petit papier, retrouve tous les documents dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire. Une seule adresse: esclavehorrorstory.fr. Et les avocats de Paris ont dit: c'est une erreur du menuisier, s'il vous plaît. Enlevez les procureurs qui plaident en ayant une 40-50 cm d'estrade, alors qu'ils sont comme nous avocats. Ils sont pas des juges. D'accord ? Faut bien montrer que le parquet, bien, ce n'est pas normal qu'il soit sur une estrade. Alors pourquoi on dit le parquet ?
Non, consentement ou plus, mon frère, y a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Alors, il y en a qui disent qui pourraient dire le parquet parce que il est debout. Ça s'appelle la magistrature debout parce que le procureur de la République qui défend l'intérêt de l'État, il doit se lever quand il parle. Moi, ça m'est arrivé une fois, le procureur général se levait pas. Je lui dis, vous levez quand vous parlez. Il n'était pas content, mais il s'est levé. Le procureur doit se lever. On appelle ça la magistrature debout. En fait, l'article 55.5 du statut de la magistrature dit que les membres du parquet, c'est les Ari Medvedev et Moulin, doivent être, obéir au ministre de la Justice. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'ils sont plutôt la magistrature couchée que la magistrature debout. Bon, mais ce sont les procureurs qui doivent se lever et c'est pour ça qu'ils sont sur une estrade en bois. C'est le parquet, ils sont sur le parquet. Sauf que les avocats de Paris disent ils ne sont pas des juges, ils doivent être au même étage que nous et non pas sur une estrade. Mais en gros, le parquet, ça veut dire parce qu'ils sont sur le parquet en bois. C'est ça que ça veut dire, le parquet. Voilà, ils sont à ras du sol, niveau caniveau. Ah! Oui, alors, c'est le statut, c'est De Gaulle, qui, comme Bonaparte est un dictateur, a fait une constitution qu'il a fait préparer par Michel Debré et qui était celle qu'il a prise par ordonnance le 22 décembre 1958. Et dans son article, donc dans cette constitution qu'il a faite, d'octobre 58, on ne parle plus de pouvoir judiciaire, séparation des pouvoirs, mais on d'autorité. parle d'autorité judiciaire, d'autorité, pour diminuer le rôle des juges. Il ne voulait pas que les juges puissent, puisqu'il voulait dicter comme Bonaparte, mais il ne voulait pas que les juges interviennent. Bon, donc c'est plus que l'autorité judiciaire, et comme si ça ne suffisait pas, De Gaulle a mis l'article 50 dans l'article 5 du statut de la magistrature du 22 décembre 1958, en disant que les membres du parquet, alors faut placés sous l'autorité de l'État. Ministre de la Justice. Nous avons une constitution, elle est claire. L'autorité judiciaire est indépendante dans notre pays et j'en suis le garant. Pour tout le monde. Et n'en déplaise à certains, il n'y a pas d'exception. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Donc ce que je veux dire, c'est que le statut de la magistrature dit ça. D'autre part, il se trouve qu'il y a un petit problème, c'est que Charles de Gaulle, le 22 décembre 1958, il est président élu, mais il n'est pas en fonction. Il sera en fonction, en vertu de la Constitution, que le 8 janvier 1959, jour de la proclamation des résultats. Donc en fait, le statut des magistrats, il n'est pas légal. Moi, c'est ma vision des choses. Bon. Outre le fait qu'il n'a pas été promulgué, mais c'est autre chose. Voilà, comme le Donc, statut des huissiers. En fait, comme tout ce qu'il a fait, en fait. Oui. Voilà, c'est ça. Bon, mais alors, ce que je veux dire, c'est que ce statut, il y a deux choses. Il y a au niveau français et au niveau international. Au niveau français, le procureur, il est soumis à la hiérarchie et il doit obéir au ministre. Donc, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. La conséquence que la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 dit qu'une nation où la séparation des pouvoirs n'est pas assurée n'a pas de constitution. Donc en fait, j'ai souvent exposé, je soutiens les magistrats ne sont pas très contents, les procureurs, et je leur dis, mais je viens à votre soutien là, je viens vous aider pour que vous soyez libres, parce que cet article 5 du statut des procureurs, eh bien, et des substituts du parquet, il n'est pas conforme à la Déclaration des droits de l'homme, puisqu'il n'assure pas, et donc, deux solutions. Où on dit que les procureurs, le statut des procureurs, article 5 de l'ordonnance de 58 sur le statut des magistrats, ça veut dire qu'il n'y a pas de constitution en France. Bon, et deuxième, moi j'ai mon professeur de philosophie politique à Sciences Po Toulouse qui nous disait, mais c'est la politique de l'autruche, l'État fait semblant de ne pas voir, mais pourtant c'est une réalité. Donc résistance à l'oppression. Oui, attends, je finis mon raisonnement. Donc, où le statut des magistrats, article 5, est valable, ça veut dire qu'il n'y a pas de constitution, donc il n'y a pas de gouvernement, ou alors le statut n'est pas valable, donc les procureurs sont dans l'illégalité et toutes leurs poursuites sont nulles et non avenues. Voilà. Mais en plus de ça, au niveau international, article 55, les arrêts Medvedev et Moulin disent que le procureur n'est pas une autorité judiciaire. C'est encore gravissime parce que tant le français que l'international, comme tout à l'heure les armes, Conseil constitutionnel et droit international, nous donnent des bases. Alors vous allez dire que c'est anarchiste, c'est pas moi qui fais les lois. Non, c'est pile tu gagnes, face ils perdent.
Le procureur, il doit donner son avis. Dans les affaires de divorce ou de changement de nom, il doit donner son avis. Procureur, il s'occupe pour la nation. Deuxième chose, le procureur de la République, il a aussi ces activités qui, on le voit en droit français et en droit international, sont reconnues comme, pour n'importe quel juriste, comme ne pouvant pas s'exercer. D'accord ? Et donc, à partir de là, eh bien, on peut invoquer tout ça. Attends, j'ai pas très bien compris. De quoi qu'il peut pas s'exercer ? Puisque c'est pas une autorité judiciaire. Oui, mais ça lui-même, il va pas le reconnaître. Ben, bien sûr que non. Mais alors attends, on va y revenir. Donc, deuxième chose, il y a deux ordres importants, les deux plus importants, c'est deux ordres juridictionnels créés par Bonaparte. Le premier ordre juridictionnel, c'est les tribunaux judiciaires. Donc là, il y a le procureur de la République. Tandis que dans l'ordre des juridictions administratives, il n'y a pas de procureur. Il y a des commissaires du gouvernement, ça s'appelait avant, et maintenant ça a changé de nom. Donne l'avis de l'État. Mais jamais dans les juridictions administratives, il n'y a eu ou il n'y a de procureurs de la République qui sont simplement dans les juridictions de l'ordre judiciaire, alors civil, commercial, pénal, social. Voilà. Ok, bah c'est clair. L'ignorance tue. Oui, l'ignorance tue. Ce n'est pas que mon slogan, c'est la vérité. Donc, c'est pourquoi je te donne rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire. esclavehorrorstory.fr. C'est la sagesse du non-consentement. Et si tu aimes ce que je fabrique toute seule dans mon coin, et pour que je puisse continuer à investir autant de temps dans mes contenus, oui, parce que je suis indépendante, je fais tout toute seule. Si, je suis une équipe à moi toute seule, c'est ça que tu sais pas. N'hésite pas à me soutenir, le lien pour faire un don est dans la description. Et également sur la page d'accueil du laboratoire d'autodéfense judiciaire. À la pompe à diesel, on est à court. Cette émission est à présent terminée. Je te remercie infiniment pour ton attention. Je sais qu'elle est très difficile à capter. En principe, le temps de cerveau disponible est de 3 minutes. Donc si tu l'as regardé jusqu'à la fin, Barakallah au fik. Le cœur du système de Lorelai est un être humain. Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Dans le fion, je vise la tombe de Bonaparte. Cagoulé ganté, on rentre à 15 dans ton appart. Je viens de sortir du style, saute à la gorge, donne pas la patte. On est peu pour qui ça pèse job, on est plein pour qui ça tape. Je rappe toujours comme si j'avais rien, vu que j'ai rien, je continue le rap. 95 banlieue nord, frère, t'as reconnu la force de frappe. Y'a plus de roi donc y'a plus de règles. En temps de crise, les vaches sont maigres. Sale temps pour un nègre, les révolutions rendent intègre. Ça promulgue des lois pour le peuple sans consentement. Sans culotte contre col blanc, du sang dès la première manche. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. Je prends la colombe avec ma hache, brasé, j'allume avec mon flash. J'ai pas tourné la page, dissident depuis mon plus jeune âge. Les fauves sont en cage, mais y'a plus de frères qui sont en marche. Confinés depuis le Covid. Mes couilles, j'y dors avec mes convives. Gardez vos muselières, laissez les gens vivre. De décembre à janvier, je gamberge sur des trucs bizarres. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meutes. Pas de retour une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meutes. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120, 015, 011 admirés. Plus de leur ligne de mire, même vivant on est tous morts. Ça fait un bail que tous morts, 2021 faut tous morts. Yes. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Yeah. Ah. J'attends pas le prochain nouvel ère. Mr. Tequil, Esclave Horror Story. Ping.
Lorelai. Et oui, je vous l'avais dit, article 1 du Code civil, pas de roi, pas de loi. Non-consentement oblige.